Voilà une tragédie qui rappelle évidemment l'assassinat d'Esther Orgen. C'était le 20 décembre dernier. Elle avait été tuée par un Palestinien alors qu'elle était partie courir tout près de Tel Ménaché. Et nous accueillons ce soir son mari, Benjamin Orgen. Bonsoir, merci de venir témoigner dans ce studio d'i24 News. Vous avez décidé, pour honorer la mémoire de votre femme, de faire de l'endroit même où elle a été tuée un parc qui serait dédié à sa mémoire. En effet, mes enfants et moi, nous sommes réunis et nous avons décidé de faire immédiatement, le plus rapidement possible, quelque chose de positif, quelque chose qui soit à sa mémoire, non seulement à sa mémoire, mais à son image. Et Esther était pleine de vitalité, pleine d'entrain, et elle aimait la nature, elle aimait le sport, elle aimait la spiritualité également. Et c'est ce qu'elle recherchait quand elle est sortie faire cette marche, c'est ce qu'elle faisait d'ailleurs quasiment quotidiennement dès qu'un rayon de soleil se manifestait. Et donc cet endroit-là, qui est un endroit superbe, je pense qu'il faut en faire profiter au plus grand monde. Le plus grand monde. Ouais. Donc vous avez lancé une souscription pour Tout à fait. Donc bien sûr, il est bien évident que ce genre de projet est bien au-delà des capacités financières de la famille et même des gens de notre village. Et donc nous avons décidé de donner à le plus de monde possible l'occasion de participer également à cette activité en lançant une campagne de financement et qui nous a permis de réunir, ça a été lancé de manière très 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 rapide. Ouais, on l'a vu à l'écran d'ailleurs, l'adresse du site que vous avez mis en place. Tout à fait. Et donc j'invite également, la campagne a été, dirais-je, concentré la semaine dernière 2 jours sur 2 journées, et pendant cette campagne-là, auquel nous avons appelé tous nos amis, toutes nos connaissances, tous ceux qui voulaient bien nous écouter, et il y a une réponse extraordinaire en Israël, mais pas que, dans le monde entier, et une participation assez importante qui a fait qu'on a atteint le chiffre que nous nous étions donné comme but pour les premières 48 heures. Et donc à ce jour, nous avons réuni à peu près 1 200 000 shekels, à peu près 300 000 euros, et c'est évident que ce sont des fonds suffisants pour commencer la planification et les activités, et surtout intéresser les autorités à ce projet. Donc je parle des autorités comme le KKL, le ministère du Tourisme, bien sûr la municipalité et d'autres, qui chacun doivent participer, à mener leurs compétences pour pouvoir réaliser ce projet qui nous tient à cœur. Alors vous êtes, il y a eu évidemment beaucoup d'émotions, d'hommages et de condamnations. À la France également condamné ce meurtre, le meurtre de votre épouse. Est-ce que vous vous êtes senti soutenu aussi par les autorités en Israël et de par le monde? Vous disiez avoir reçu beaucoup de témoignages. Oui, d'abord ça m'a pris plus de 24 heures pour réaliser que ce drame qui nous touche bien évidemment au plus fond de nous-mêmes, avait une dimension bien plus importante que juste la dimension familiale. Pendant les premières 24 heures, j'ai d'ailleurs refusé d'être interviewé par les médias qui déjà se pressaient à ma porte. Mais finalement, je me suis aperçu qu'en fait, c'était un événement au moins à dimension nationale, et donc nous avons pris, si on peut dire, nos responsabilités et dire d'accord, il faut maintenant jouer ce rôle et remplir et d'abord accepter ce soutien. C'est pas évident de prime abord, qui nous est venu de toutes parts. Pendant la Shiva, les 7 jours de deuil après l'enterrement, j'ai reçu chez moi la visite du président de l'État, de beaucoup de ministres, de membres de la Knesset, mais aussi des gens du peuple qui ne nous connaissaient pas, mais qui sont venus de tout Israël témoigner leur soutien, témoigner l'horreur qu'ils ont quand ils ont entendu ces informations-là. C'était donc comme vous l'avez mentionné, l'attentat a eu lieu le 20 décembre. Pour les Français, les Européens, c'était une période relativement morte, puisque tout le monde entre les vacances de Noël, Nouvel An, etc. Mais ceci dit, j'ai quand même reçu un courrier personnel très, dirais-je, plein d'émotions de l'ambassadeur de France et également du consul général, et nous nous sommes également entretenus au téléphone, et il est assuré de son soutien et bien sûr de la condamnation de la France, mais pas que. L'ambassadeur des États-Unis nous a honoré par sa visite également, et est venu présenter ses condoléances personnelles, mais également celles de Donald Trump, Pompeo et Jared Kushner. C'est bien sûr
ce qui nous a beaucoup ému et touché. Alors le meurtrier, le Palestinien, a été arrêté depuis par les forces israéliennes. Souvent on dit quand il se passe quelque chose au-delà de cette ligne verte, ça suscite moins d'émotions que si ça s'était passé à l'intérieur d'Israël. Est-ce que vous ressentez ça ou pas ? À vrai dire, non, je ne le ressens pas du tout. Il y a peut-être plusieurs raisons à cela. D'abord, peut-être que c'est une conception qui est erronée. Et quand un crime est fait de une telle gratuité de violence sans aucune raison apparente, donc forcément ça réveille des sentiments qui n'ont rien à voir avec l'endroit lui-même. Merci beaucoup pour ce témoignage, Benjamin Orgen. Merci d'être venu présenter votre projet. On va remontrer d'ailleurs l'adresse du site que vous mettez en place donc pour ce parc qui tiendra lieu d'hommage à votre épouse Esther Orgen. Merci d'être venu témoigner dans ce studio. Dans